Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon début de week-end. Moi ça va plutôt bien. Bon, j'ai un petit début d'angine, donc vous m'excuserez si des fois j'ai du mal un peu à parler, parce que je commence à être malade. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pas comme les autres sur les Wenger, c'est une vidéo tier list des armes de Sung, quelles sont les meilleures. Pour cela j'ai dû faire plusieurs tests qui m'ont pris beaucoup de temps, qui m'ont pris un peu plus de 8 heures, donc 8 heures de préparation. Et je compte pas tout le rush pour essayer de faire la vidéo parce que c'est assez compliqué vu que j'ai pas l'habitude. Et donc j'ai fait un peu de terror crafting, etc. Donc on va faire ça, tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, vous abonner, on tous 500 abonnés. D'ailleurs, je vous remercie énormément parce qu'on a passé le cap des 300 abonnés, les gars. Vraiment, merci du fond du cœur. Ça fait juste extrêmement plaisir, quoi. J'ai pas les mots. Je suis super content qu'en un an, on a fait 300 abonnés. Franchement, c'est incroyable. Et sur ce, nous, on va continuer comme ça et place à la vidéo. Donc, comme je vous ai dit, on va tester les armes de Sung. Et on va les classer dans une tier list. Donc pour cela, donc j'ai toutes mes armes qui sont level 80 sauf celle-ci. Mais bon, c'est pas trop grave. Du coup, donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti dans le mode tac ici. D'ailleurs, moi, il va falloir que je fasse les défis là, parce que c'est bientôt terminé. Je suis parti dans l'étage 25. On va regarder ça. Comme ça, je vais vous montrer un peu comment j'ai fait. Donc, je suis parti avec Sung, avec bien sûr bah, son stuff. Je suis parti sans pierre et sans noyau. Comme ça, je suis sûr. J'ai pas de soutien, j'ai pas les ombres, rien. Comme ça, je suis vraiment à poil, juste avec mon arme, même pas avec la plume, rien du tout. Comme ça rajoute pas de BP ou quoi, parce que plus t'as de BP, et plus tu fais des dégâts. Sachant que suivant les armes que je mettais, j'avais plus ou moins de BP avec Sung. Donc vous verrez après le tableau où, suivant les dégâts, les BP de Sung, forcément je vais faire plus de dégâts. Donc là, je vais vous montrer un peu un test, par exemple avec l'arc. Donc en gros, je lance la run. Donc tac. Et il faut savoir que j'ai pris ce boss là parce que ce boss n'a aucun buff élémentaire. Donc tu peux prendre n'importe quelle arme et ça sera plutôt équivalent pour toutes les armes. C'est pour ça que j'ai fait un test sur ce boss. Donc là, suivant comment il va attaquer, bon voilà. Donc là, je fais ma première compétence. Voilà. Donc là, on peut voir 77, on a vu 77,07. Je fais échappe. Et en gros, après, je notais sur mon tableau, ah bah il a fait tant de pourcentage. Et j'ai ça pour chaque arme 10 fois. Ce qui m'a donné après une moyenne. Donc voilà à peu près comment j'ai procédé du coup pour tester les armes. Donc maintenant on va les voir sur le tableau. Tac. Qui est juste ici. Tac tac tac. Voilà, qui est juste ici. Bon, dites-vous les gars, j'ai tout fait tout seul, donc ça m'a pris énormément de temps. En plus, j'ai pas de grosses connaissances sur Excel, mais bon voilà. Donc j'ai fait tout ça tout seul, donc ça a pris beaucoup de temps. Donc là on peut voir que du coup il y a le nom du boss qu'on a utilisé, donc c'est toujours le même hein, forcément. On peut voir l'arsenal, donc oui, parce que l'arsenal il faut le prendre en compte, donc pour chaque arme, avec du coup le pourcentage. Le numéro de la compétence, parce que oui, ça va prendre en compte aussi. Donc je fais ça pour toutes les armes. Le level de l'arme, le level ouais, de l'arme, c'est aussi ça va prendre en compte. Et les BP de Sung quand l'arme était équipée. Ce qui à prendre en compte, parce que je vous rappelle que plus Sung a de puissance, plus il fera de dégâts. Et après, du coup, j'ai fait 10 runs, comme je vous ai montré, sur chaque arme, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Donc dites-vous qu'il y a 13 armes, donc voilà. Ensuite, j'ai fait une moyenne de ces 10 tries. Donc là, on peut voir voilà, les pourcentages, petit à petit. Et ensuite, pour ceux que j'avais pas la C5, j'ai dû faire un petit peu de théorie craft pour deviner à peu près combien ça ferait de dégâts. Donc ça se trouve, je me suis complètement planté pour certaines armes. Ça se trouve, j'ai mal fait les trucs. Donc je vous invite à peut-être le faire en commentaire. Ou alors pour ceux qui l'ont C5 et moi pas, qui fassent le test et qui me disent ah oui, c'est cohérent, ou oui, non, c'est pas cohérent. Je suis complètement ouvert au débat. J'ai fait ça comme je pouvais, comme j'ai fait. Enfin, c'est la première fois que je le fais, donc soyez indulgents. Donc du coup, par exemple, on peut voir que pour la C5 du bâton de lumière, bah, en fait, tu one shot le boss en fait. Je moins 19. Quand j'ai fait le calcul, j'étais juste choc barre parce que déjà quand tu vois qu'en C2, bah en moyenne il reste 52%. Enfin voilà quoi. On peut voir que certains tries, ouais, 42%, 41%, c'est juste insane en C2. Hein. Donc avec la C5, bah apparemment il serait one shotable. Euh, pour l'ombre scène qui est plutôt une arme support, bon après on voit pas trop la différence de quelques pourcentages, donc en vrai c'est plutôt cohérent en vrai. Pour le Scadi, alors celle-ci, celle où je suis le moins sûr, parce que bah, ça me paraît bizarre en fait. Parce qu'on va pouvoir voir sur le jeu que le Scadi en fait, la compétence C5,
elle va apporter 1000% des attaques supplémentaires aux cibles infectées par la malédiction de Skadi. Donc en fait, s'ils sont la malédiction, ça va ajouter 1000% de dégâts supplémentaires par rapport à l'utilisateur. Donc bah, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, comme d'habitude, les mêmes calculs qu'avec les autres armes. C'est que j'ai fait... attends, il est où Skadi? Elle est là. Donc j'ai fait 100 moins 94 pour lui. Comme ça, il reste 6%. Enfin, j'ai fait 6% de dégâts. Du coup, je multiplie ces 6% fois 10. Parce que du coup, c'est 1000% de dégâts. Ce qui fait 60% de dégâts. Et on peut voir que du coup, la différence entre la C5 et bah, moi, la C3 est de 54% de dégâts supplémentaires. Et pour trouver les 40, j'ai tout simplement fait ma valeur de départ en C3 moins les dégâts supplémentaires par rapport à la C5, ce qui donne 40%. Et je fais ça de toute façon pour toutes les armes. Donc ouais, donc ça me paraît bizarre. Donc voilà, ça me donne ça. N'hésitez pas à me dire pour ceux qui ont la C5 si ça fait ça à peu près. Bien sûr, je vois c'est des valeurs à peu près, hein, vu que c'est des calculs. Ça se trouve là, vous, quand vous ferez le test C5, ça se trouve elle sera en moyenne à 80. Enfin, je sais pas, ça dépend des personnes. À prendre en compte aussi le boss, etc. quoi. Bon bah du coup là ça change pas. Étant donné que j'ai pas zéké, bah il y a aucun test à faire. Je vais pas me lancer dessus, j'ai pas l'arme donc voilà. Bah lui ça change pas parce que j'ai des AC5. Lui aussi. Lui quand j'ai essayé c'était trop complexe, il y a trop de paramètres à prendre en compte. Si vous voulez je vais vous montrer. Hein. Tac tac tac. En fait il y a trop de paramètres à prendre en compte. Ça fait 1600% d'attaque supplémentaire à l'ennemi quand ils sont proches. Il faut prendre en compte... tac tac tac. Enfin voilà, il faut prendre aussi l'infusion de dégâts, 200% de l'attaque du utilisateur. Enfin il y avait trop de trucs à prendre en compte, du coup ça m'a un peu saoulé. J'avoue que j'en avais un peu marre. Et puis à la fin quand j'ai vu le chasseur, j'en avais marre, du coup j'avais pas la force mentale. Pour ceux qui l'ont C5, n'hésitez pas à me dire combien ça fera de dégâts. Pareil pour la glaive du roi, pour ceux qui l'ont malheureusement C5. Voilà. Donc voilà. Donc voilà un peu les tests, comment ça a été fait. Donc du coup, ça il faut savoir que ça c'est un test par rapport aux dégâts. Hein. Donc c'est normal que par exemple, vous voyez que la ombre Sélène, bah, elle fasse pas tant de dégâts que ça. Pareil pour le katana. C'est tout à fait normal. Donc là, donc en fait du coup ça fait un premier top du coup. Ça fait un premier top du coup par rapport à mes armes à moi, comment elles sont constellées. Donc on peut voir qu'en premier il y a le bâton divin, en deuxième la double dague vent, en troisième l'arc de feu, ensuite la faux d'arc, katana, lance light, arme de Vulcan, Tétis, double dague, glaive vent, Skadi, chasseur Zeke. Et ensuite, j'ai fait un autre tableau du coup, mais par rapport au C5. C'est pour ça que j'ai dû faire un peu de Theorycraft. Bon bah le bâton divin il reste forcément premier, étant donné qu'apparemment il one-shot le boss. Ensuite bah le Skadi, c'est vrai je suis pas très sûr. Enfin à voir, vous me direz en commentaire. Ensuite double dague vent, arc de feu, lance light, faux d'arc, katana, arme de Vulcan, Tétis, double dague et puis chasseur glaive vent, bah je sais pas trop où les placer vu que étant donné que j'ai pas pu faire le test et puis Zeke j'ai pas l'arme donc voilà. Donc voilà, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. J'espère que vous avez à peu près compris mes tests que j'ai pu faire. Et du coup, grâce à ces tests-là, on va pouvoir aussi à peu près classer les armes. Donc déjà, on va commencer par mettre Zeke ici. Et donc en fait, cette tier list, ça va pas être une tier list où je classe par rapport aux dégâts, parce que ça n'a aucun intérêt. Cette tier list, ça va être une tier list qui va prendre en compte les dégâts, l'utilité de l'arme, est-ce que l'arme est free to play ou non, l'utilité pour les modes de jeu qu'il y a pour le moment. Donc ça se trouve une arme maintenant elle sera peut-être C ou B et quand il y aura un mode qui va l'avantager elle va passer A. Donc vraiment je prends tout en compte. Il y a tout qui est pris en compte, c'est pas que pour les dégâts. C'est pour ça que j'ai fait un test pour les dégâts pour me donner quand même une idée au niveau des dégâts quelle était l'arme qui faisait le plus de dégâts. Et puis comme ça aussi pour vous, au moins vous savez à peu près quelle arme fait le plus de dégâts. Donc voilà. Donc on va commencer par classer, bon on va pas faire celle-ci en première, ça j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. L'arc de feu. Donc l'arc de feu, on peut voir que... Ah oui, il faut savoir, c'est vrai que j'ai oublié de préciser, mais il y a des armes que j'ai C7, voire... Bah j'ai plus que C5, du coup il y a eu de l'attaque qui a été ajoutée en plus, etc. Donc voilà, il y a ça aussi à prendre en compte dans les calculs de mes dégâts. Voilà. Du coup, l'arc de feu. On peut voir que dans le tableau, l'arc de feu, il est situé où? Tac tac tac, ça va, il est top 3 en vrai, 77%, c'est plutôt pas mal. Parce qu'en plus, je l'ai C5. Donc voilà, on va regarder juste ici. Je l'ai ascendal plus 2, donc voilà, compétence level 7, level 80, ouais.
142 000 de puissance. Et on peut voir que, voilà, là où il a fait le plus de dégâts, c'était 68%. Ça reste correct. Non, franchement, c'est plutôt pas mal. 77%, il fait plutôt pas mal de dégâts. Ensuite, pour son utilité, bah écoutez, on peut voir que c'est la meilleure arme type feu, étant donné que la rage de Vulcan est beaucoup moins bien. Donc vu qu'on a deux armes feu, bah forcément ce sera celle à prioriser, et que l'arme feu, bah on en a qu'une. Et que si il y a un contenu où on a besoin de l'arme feu, bah elle va être plutôt pas mal. Donc pour moi, l'arc feu, je vais la mettre rang... ouais, on va mettre rang A, je pense. Je pense qu'on va mettre rang A, ça pourrait être pas mal. Ou alors, est-ce qu'on n'irait pas la mettre... Ouais, non, on va la mettre en A. On va la mettre en A dans un premier temps. Au pire, on changera au fur et à mesure de la vidéo. On verra. Ensuite, le bouquin. Le bouquin. Donc, regardez le bouquin. Tac, tac, tac. Alors, le bouquin. Du coup, ça tombe bien, en plus, je l'ai C6. Donc, la Arsenal, pareil, compétence, du coup, elle était level 7. Bon, bah, level 80, ok. Là, on peut voir qu'elle fait pas tant de dégâts ça. Bon, voilà, elle fait pas tant de dégâts de ça pour l'instant, parce que dans tous les cas, elle a pas d'avantage élémentaire. Vous allez me dire, si le boss est type feu, bah il va faire 20 fois 1000 plus de dégâts, enfin c'est logique. Mais donc voilà, donc pour les tests que j'ai fait, du coup, elle fait pas tant de dégâts que ça. On peut voir que dans le tableau, elle est, euh, elle est top 8 quoi. Mais maintenant, on compare avec les autres armes type haut, bah c'est simple, de toute façon, on en a qu'une autre. On a le Skadi. Alors le problème, c'est que le Skadich, moi je l'ai C3, 94 dégâts, et puis là, avec les tests que j'ai pu faire, ça ferait 40%. Enfin, l'écart est énorme. Donc si c'est vraiment ça, bah vaut mieux prioriser le Scadi, mais je pense pas, vu les tests que j'ai pu voir sur d'autres vidéos, ou même ce qu'on me disait au début, enfin ça me paraît bizarre. Donc pour le moment, je vais quand même mettre le livre au-dessus du Scadi. Sachant qu'en priorité, je vais quand même classer le Tétis devant l'arc de feu, parce que le Tétis va beaucoup nous aider contre Vulcan, ce qui est un mode qui est un peu le centre du jeu avec Baran, donc ça aussi ça à prendre en compte. Donc c'est pour ça que je le mets aussi haut, que je le mets rang A. Ensuite la plume, bon bah pas besoin de TGVC, bah rang S directement, hein, parce que certes elle fait pas beaucoup de dégâts, hein, on peut le voir, hein, elle fait pas énormément de dégâts, même si quand même elle fait ses petits dégâts, hein, et qu'on peut voir que bah elle est quand même top 5, mais en fait c'est pas ça qui va nous intéresser sur l'arme. En fait c'est une arme qui va booster toute votre team, regardez on va pouvoir voir ça. Tac katana. En fait elle va booster toute votre team, augmente les dégâts de coup critique de 12%. Donc voilà, elle va augmenter Sung, ça c'est juste incroyable. Enfin, j'ai toute votre team, oui, de 5, pardon. Augmente l'équivalent de la vitesse de 20%, l'attaque du jeteur augmente de 4%, l'autocrit du jeteur augmente de 4%. Enfin, c'est voilà, elle va vraiment buff votre Sung le plus possible au niveau de l'attaque. Donc ça c'est juste incroyable, c'est pour ça pardon, qu'on la met... merde, qu'on la met rang S. Donc voilà. Ensuite, on continue avec... bah tiens, on va partir avec la double dague de type Dark. Merde. Hop. Double dague de type Dark. Tac. Elle est où? Touk. Elle est juste ici. Donc moi je laisse 3. Donc on peut voir qu'elle fait pareil, pas beaucoup de dégâts, mais c'est pareil que le katana. C'est une arme qui va booster vos performances. Donc on peut voir que au niveau du classement, bah même C5, elle est pas si haute. Elle est pas si haute. On peut voir que... Tac, double dague de la top 10. Et ici, ouais, top 9. Donc elle a même perdu un rank. Donc ouais, donc c'est normal. Après, elle est là pour vous booster, on va pouvoir voir ça dans le jeu. Si vous voulez bien. Tac, ici. Donc voilà, donc en fait, elle va couper le temps. Donc elle va aussi augmenter les dégâts subis de 10% des dégâts de ténèbres. Donc pour ceux que c'est juste parfait. Voilà. Les dégâts subis par la cible augmentent de 15%, les dégâts ténèbres augmentent de 15%, vos dégâts augmentent de 10% au niveau ténèbres. Enfin voilà, elle vraiment boost pardon, votre Sung le plus possible. Donc voilà. D'ailleurs, attendez, on va remettre ça là, paf, ça va être plus simple pour moi. Donc tac. Donc bah honnêtement, je vais la mettre en B, parce que c'est une arme plutôt bien. Étant donné bah, qu'on a le katana, bon bah... Après on va mettre des fois le katana avec la double dague, ça pourrait être cool aussi. Mais voilà, double dague on va la mettre juste ici. Ensuite, la faux, tiens, la faux. La faux qui est une arme free-to-play qu'on a au début du jeu, que vous pouvez récupérer gratuitement en plusieurs exemplaires. Donc moi je laisse 5, hein. Donc on peut voir quand même qu'elle fait pas mal de dégâts en vrai.
Donc je l'ai Arsenal malheureusement plus 7, hein, parce que le mode Arsenal est plutôt chiant. Quand tu améliores une case, ça décale toutes tes armes. Donc malheureusement, bah, il est plus 7. En plus, c'est une arme que je n'utilise pas trop. Bon, les level 100, compétence plus 7. Ah, et d'ailleurs, j'ai pas mis combien de BP. Bon, bah, my bad. Donc voilà. Ensuite, au niveau du classement, on peut l'avoir qu'en vrai, la Faudark top 4, ok, c'est plutôt pas mal. Et ici, bon, top 6. Mais en vrai, ça reste quand même plutôt pas mal. Franchement, rien à dire. Donc, étant donné que la Faudark, bah, comme je vous dis, on a la double garde qui est juste devant et qu'on a le katana, bah, on va quand même mettre en B parce qu'elle fait quand même plutôt de dégâts. Si vous n'avez pas la double dague, et ben vous avez la faux que vous pouvez récupérer gratuitement. Donc, on la met quand même en B. Donc, voilà. Ensuite, on va passer justement au Skadi. Bon, bah, le Skadi, comme on a pu voir, bah, par rapport à la C5, bah, si vraiment les calculs sont bons, bah, elle est juste insane en termes de dégâts, quoi. Après, je tiens à préciser, faut que. Il faut que les ennemis mince, soient touchés par l'effet malédiction Skadi, hein. Sinon ils seront pas affectés par les 1000% de dégâts, hein, équivalent à l'utilisateur. Du coup, si c'est vraiment ça, c'est juste incroyable en termes de dégâts. Mais étant donné que je suis vraiment pas sûr que. En fait, ça me paraît bizarre en fait. Donc en vrai, je suis pas tant sûr que ça, donc je vais quand même la mettre en B. Je vais quand même la mettre en B. Sachant que le grimoire, je le mets quand même au-dessus pour Vulcan. Après, me dire si elle est meilleure en termes de dégâts, bah clairement, elle ira devant le Tétis, tu vois. Mais vu que je suis pas sûr, je préfère la mettre en B. Vous me direz en commentaire, suivant si vous avez fait des tests ou autre. Mais bon, on va la mettre en B dans un premier temps, parce que je préfère la mettre en dessous et au pire plus tard l'augmenter. Dans le cas, il faut savoir que dans cette vidéo-là, c'est par rapport à mes armes. Et quand j'aurai toutes les armes C5, on ferait une update. Je referai une vidéo où je ferai les tests C5. Et du coup, on verra bien si cette vidéo aura été fiable ou non. Bah, enfin, fiable, entre guillemets. Enfin, par rapport au calcul que j'ai fait par rapport au C5. Donc voilà. Donc on va la mettre en B. Ensuite, concernant la glaive. Bah, la glaive, si on voit par rapport à moi ce que j'ai. euh, Si on voit moi par rapport à ce que j'ai la C2, 93%, elle fait pas tant de dégâts. Après, j'ai pas fait le calcul C5. Mais bon, dans tous les cas, juste à vous dire, enfin, on a la double dague Baran, donc en fait, pour moi, la glaive, elle va directement en D, quoi. Il n'y a pas besoin de parler plus, parce que dans tout cas, il y a la double dague Baran. Pour Baran, c'est juste incroyable. Ça va être la meilleure arme qu'on va utiliser. Donc pour moi, en fait, bah, la glaive, elle va directement en D, quoi. Aucune utilité, elle, ça sert à rien. Ne poulez pas dessus. Vraiment, ne mettez pas dans votre wishlist, c'est nada, hein, nul à chier. Ensuite, la l'arme de Vulcan, bah, je vais la mettre aussi en D, parce que dans tout cas, on a l'arc de feu qui est en A, qui est juste insane. Donc pourquoi aller maxer une arme? Malheureusement, bah, moi, je le sais combien, moi, depuis maintenant. je l'ai C7, malheureusement, parce que j'arrête pas de l'avoir sur mon compte. Enfin, c'est un peu chiant. Mais bon, l'arc reste supérieur largement. Après, si vous avez que elle et que vous avez pas l'arc, bah écoutez, hein, jouez celle-ci, hein, mais essayez de focus l'arc. C'est beaucoup mieux que l'arme de Vulcan, vraiment. Donc l'arme de Vulcan, je la mets en D. Ensuite, le chasseur, je vais la mettre en premier des D, parce que bah, y a le bâton qui est largement au-dessus, et il y a l'arme free-to-play qui est au-dessus aussi. On va pouvoir voir ici, hein, bah moi après elle est C1, mais j'ai pas fait le test, mais là 95%. L'autre là, je l'ai que C3. Là déjà on peut voir 85%, et en C5, ça serait 83%. En plus, je pense que la plupart de vous, vous l'avez déjà C5. En plus, c'est un free-to-play. Parce que vu que moi j'ai fait des pauses et tout, bon bah je l'ai que C3. Mais voilà. En plus, elle est free-to-play. Enfin, on peut la mettre C10 max. Donc vous aurez les dégâts supplémentaires en plus, etc. Donc honnêtement, cette arme-là. En plus, cette arme-là, elle va être plus utilisée pour le break, il me semble. Tac, tac, tac. On va regarder ça. Elle est où? Ah mince, je suis aveugle. Elle est là. Nanana. Ouais, attaque de machin. Ouais. Enfin, oui, voilà, faire du brise et tout. Enfin, ouais, elle va être surtout là pour le break. Donc voilà. Elle va pas être là non plus aussi pour les dégâts. Donc ça peut être peut-être intéressant, ouais, pour le break, mais enfin. Moi, je veux la mettre en D. Ensuite, les trois principales armes. Bah, l'arme de Baran, je vais la mettre clairement en S. Vous allez me dire pourquoi. Parce que déjà, bah, pour l'event qu'on a en ce moment, le principal event du jeu qu'on a en ce moment, c'est clairement Baran.
Baran, d'ailleurs j'ai beaucoup de tickets, enfin je l'efface. Baran c'est clairement c'est l'event qu'on a en ce moment, enfin c'est l'event principal quoi. Pareil avec Vulcan, c'est les deux events qui sont principales du jeu, donc qui va donner le plus de BP, le plus de puissance, enfin c'est l'arme principale du jeu. Donc en fait tout simplement l'arme est juste insane, elle fait, vous pouvez voir extrêmement de dégâts, hein. Vraiment c'est juste insane. Donc en plus moi je l'ai C5 donc c'est juste parfait. On peut voir que là elle est top 2. Et là, bon, bah, il y a Skadi, mais elle est top 3, même si je pense que je me suis foiré sur Skadi. Enfin, je sais pas, ça me paraît bizarre. Mais enfin, bref. Donc, elle fait extrêmement de dégâts. C'est une arme qui est très utile pour Baran. Rien que pour ça, en fait, elle va en S, en fait. Rien que pour ça. Donc, voilà. Voilà pourquoi je la mets en S. Parce qu'elle nous aide énormément pour Baran, et voilà. Ensuite, l'arme free-to-play, la lance. Donc, on va voir la lance que moi, je l'ai que C3. Donc, Arsenal 0 en plus. Enfin voilà, elle fait des dégâts assez bien. En vrai, c'est correct, ça fait des dégâts corrects. Franchement, c'est plutôt pas mal. Bon, entre la C3 et la C5, il n'y a pas tant de différence, mais voilà. Après, il faut savoir que c'est une arme free-to-play. Donc là, en plus, c'était sur une seule compétence. Donc bien sûr, au fur et à mesure du combat, elle va faire plus de dégâts. Mais là, en plus, c'est une arme free-to-play que vous allez pouvoir farmer C10 gratuitement. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment plutôt pas mal, c'est une arme light gratuite. Donc moi, en fait, j'aurais tendance à la mettre deuxième du rang B. Donc pourquoi je la mets devant la faux Skadi, bah parce que bah en arme d'arc j'ai la double dague devant et j'ai celle-ci qui est en S et pour Skadi bah j'ai un petit pot qui est en A. Donc voilà pourquoi je la mets en première. Et maintenant on va parler du bâton. Comme vous pouvez le voir le bâton, quand j'ai fait mes tests, le bâton est juste top 1. Elle fait beaucoup plus de dégâts que la dague vent. Enfin c'est elle qui tue tout. Enfin on peut voir qu'en C5 carrément elle one shot le boss. Voilà, je suis carrément en négatif. Donc si ça s'avère vrai, c'est l'arme est juste insane. Elle fait tellement de dégâts, c'est juste incroyable. Maintenant, comme je vous dis, c'est une tier list globale où on prend pas en compte que les dégâts. On prend en compte aussi l'utilité. Est-ce qu'on a des armes à côté qui valent pas plus le coup, etc. Donc, sachant que on aurait une arme free-to-play qui se farm C10 gratuitement et que pour l'instant on n'a pas de contenu autour de l'élément lice, eh ben je suis désolé, mais pour l'instant je vais mettre le bâton C. Vous allez dire, ouais, pourquoi tu la mets C? Quand on voit les dégâts, elle est juste insane, enfin voilà. Elle écrase largement toutes les armes du jeu, et même la lance light. Donc vous allez me dire, mais pourquoi tu la mets si bas? Bah comme je vous ai dit juste avant, bah en fait pour l'instant on n'a pas de contenu light. Et en plus pour l'instant on a la lance light qui se farme gratuitement en free to play. Donc est-ce que ça sert d'invoquer une arme qui fait certes beaucoup plus de dégâts mais qui va vous coûter des ressources, donc notamment des tickets, que ce soit perma ou limité ou de la bannière spécifique pour les armes, est-ce que ça vaut le coup? Bah moi je veux dire en free to play pas trop, parce que oui, je prends en compte pour les free to play, pour les low spenders et pour les pay to win. Bien évidemment si vous payez comme moi, bah bien évidemment, faut avoir cherché le bâton C5 et le bâton C5 va être largement meilleur. Mais moi je parle aussi du principe pour les free to play. C'est qu'en fait, pour les free to play, bah là ça va être 10 fois mieux. Parce qu'au moins lui il aurait une arme C10 au fur et à mesure du temps. Donc il aura son arme C10 donc il aura une arme light potable. Et quand on aura un contenu light, là oui peut-être il va falloir qu'il pull sur le bâton. Parce que le bâton du coup si le C5 ça va être bien mieux que la lance. Mais pour l'instant, vu qu'on n'a pas de contenu light, la lance entre guillemets reste plus rentable parce qu'on peut la farmer gratuitement en C10. Donc voilà pourquoi je la mets plus bas. Mais le jour où on aura un contenu light, je la mets directement en S. Hein. Elle ira même devant Baran. Enfin voilà quoi. L'arme de light, l'arme double dague vent de Baran. Elle ira même devant. Hein. Mais vu que pour l'instant, bah vu qu'on n'a pas de contenu de light, bah je la mets en C. Donc voilà, donc on peut voir un peu la tête de la tier list. En vrai, je trouve que la tier list est plutôt bien. Parce qu'on peut voir que la double dague est très importante pour l'event de Baran. Tétis pareil pour Vulcan. L'arc de feu, bah, on n'a pas mis en arme feu, du coup, bah, vu qu'elle elle est aussi basse, parce qu'elle est aussi nulle. Enfin voilà. La double en vrai, je pense que c'est son bon. Elle est au bon endroit. B, c'est très bien, je trouve. Parce que, bah, voilà. La lance, malheureusement, je la mets devant pour l'instant le bâton, parce qu'elle est free to play. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment à prendre en compte.
Comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est une tier list qui prend tout en compte. Hein, c'est pas seulement que les dégâts. L'info, bah, je la mets ici parce que bah, elle reste quand même bien. Pour les gens qui n'ont pas la double dague, en free to play, tu l'as au début du jeu, elle reste très bien. Franchement, elle reste très bien. Le Scadi, pourtant, je le mets en B parce que quand on voit les calculs, enfin, je sais pas, ça me paraît bancal. Je sais pas, ça me paraît bizarre en fait que tu passes de 94 à 40% avec une C5. En plus, je me rappelle quand l'arme était sortie, quand on avait fait des tests et tout, enfin, je sais pas. À vous me dire pour ceux qui l'ont C5 de faire un test sur 10 tries, faire une moyenne, vous me direz. Donc voilà. Le bâton, pour l'instant, malheureusement, je le mets en C. Hein, bien évidemment, comme je vous dis, quand il y aura un contenu light, il y aura Helico Presto en S. Parce que les gars sont juste insane. Enfin, vous pouvez voir, hein, elle fait le plus de dégâts de toutes les armes. Hein. Bah, ces trois armes là, bah, je les mets là parce que forcément il y a mieux. Le canon, il y a mieux, bah, il y a déjà le bâton, il y a la lance. La glaive, bah, il y a l'arme de Baran. Et l'arme de Vulcan, bah, il y a l'arc de feu qui est 10 fois mieux. Et Zeke, malheureusement, bah, j'ai pas l'arme, du coup, je peux pas faire de test. Ça se trouve, Zeke va être meilleur que la double dague, je ne sais pas. Donc voilà, donc je les mets en pas testé. Euh, Après, voilà, après vous me direz en commentaire. Si jamais vous, au pire, faites une tier list et mettez-la sur mon serveur Discord, hein, parce que j'ai un serveur Discord, je vous le mettrai comme d'habitude en description, hein, n'hésitez pas. Hein. Donc il est juste ici. Vous prenez le rôle juste ici, là, Solivinger Rise, qui est juste ici, tac, vous prenez, puis vous allez dans le machin, et puis vous mettez, je sais pas moi, vous mettez ça dans... Vous mettez ça même dans le général, vous mettez au petit tier list, et vous expliquez pourquoi vous les avez mis, machin, etc. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez compris un peu tous les tests que j'ai pu faire. C'est une vidéo qui m'a pris extrêmement de temps les gars, ça m'a pris plus de 8 heures juste à préparer la vidéo les gars. C'est juste, j'ai jamais donné, en fait je me suis jamais donné autant pour une vidéo, dites-vous. Hein, ça m'a pris vraiment énormément de temps, ça m'a pris beaucoup la tête aussi pour calculer les 5, c'était juste horreur. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait pour les deux dernières armes, mais en plus vu que je savais que c'était pas des armes incroyables, enfin je me suis pas pris plus la tête que ça. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé, que ce soit pour les free-to-play, les pay-to-win ou les low spender. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. La tier list elle reste à peu près bien, je trouve. Que ce soit... En plus, vu que c'est une tier list aussi pour les free-to-play, bah du coup, ça prend en compte tout le monde, que ce soit pour les pay-to-win ou quoi. Eux, ils vont juste focus les meilleurs. Donc ouais, pour les pay-to-win, clairement, aller chercher le bâton et pas la lance. Hein. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et tchuss pour la prochaine vidéo, prochain live.